Objectif News vous présente l'interview politique. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Objectif News TV pour votre émission politique Objectif 2012. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Borgel. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous présente, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes secrétaire national du PS chargé de la vie des fédérations des élections, premier adjoint au maire de Villepinte, ça c'est en région parisienne, en Seine-Saint-Denis plus précisément. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, arrêtez-moi si je me trompe, et candidat PS sur la 9e circonscription ici en Haute-Garonne. Je suis ravie de vous accueillir parce que dans cette émission on a beaucoup parlé de vous et qu'on a beaucoup de questions à vous poser. Oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que, et on va commencer par ça, évacuer la question législative, que votre candidature sur la 9e circonscription a fait polémique. Est-ce qu'aujourd'hui vous assumez ce statut de parachuté ? J'assume surtout le statut de candidat du Parti Socialiste dans cette circonscription. Les élections législatives sont des élections nationales. Un parlementaire, c'est bien sûr quelqu'un qui représente à l'Assemblée nationale un territoire, mais c'est quelqu'un qui porte un programme, un projet national, en l'occurrence celui de notre candidat à la présidentielle François Hollande, et qui va veiller à ce que ce projet soit appliqué à l'Assemblée nationale si nous gagnons les élections. Et donc, de ce point de vue-là, la notion de parachutage dans une élection nationale, j'ajoute que dans cette terre d'accueil qui a brassé des histoires, de celle de la République espagnole, en passant à celle, on a beaucoup de documentaires en ce moment, de l'Algérie avec des immigrés issus d'Algérie, mais aussi les populations de pieds noirs de Harki. Dans cette terre de brassage, ce débat sur le parachutage est quand même un débat qui honnêtement intéresse moins les électeurs que le microcosme. Et il faut Est-ce qu'il ne faut pas connaître le territoire quand même ? Cette 9e circonscription, vous la connaissez bien ? Je la découvre et je crois commencer à bien la connaître et je m'y retrouve. Cette 9e circonscription, c'est l'une des plus grandes du département, oui. C'est la plus peuplée et elle a comme particularité d'avoir en son sein bon nombre des problèmes posés au pays. On y retrouve parmi les grands quartiers populaires de la ville de Toulouse, Bagatelle et Ampalo, qui sont au cœur du grand projet de ville, avec tous les problèmes de ces quartiers. J'étais ce matin à Bagatelle dans une réunion sur l'éducation. On évoquait la discrimination, un témoignage d'une mère de famille qui disait on me dit, ton enfant il a fait l'école à Bagatelle, donc on a un doute, est-ce qu'il va bien réussir ? On connaît ces situations de diplômés qui ont Bac+5, qui ont un diplôme et qui ont grandi dans tel quartier. On parle de Bagatelle, d'Ampalo, on pourrait parler du Mirail ou de la Reinerie ou de Bellefontaine. Mais une fois qu'ils vont postuler pour un emploi, on leur dit « Ah non, vous venez d'un quartier un peu chaud ». On retrouve dans cette circonscription des éléments essentiels du développement économique. On pourrait parler de l'Oncopole qui est juste à côté des terrains d'AZF hier. On retrouve dans cette circonscription un des 2 CHU avec le potentiel de développement de la santé qui est un des pôles d'excellence sur cette région Midi-Pyrénées. Et puis on y trouve aussi dans le canton de Portet, avec l'ensemble des villages de ce canton, de la Gardelle à Pinsaguel, on retrouve ces territoires qui sont à la fois des territoires encore ruraux, mais en même temps qui accueillent ces populations. Je lisais ce matin encore dans la dépêche, plus de 15 000 habitants par an dans l'agglomération toulousaine qui accueillent ces populations de cadres dans notre industrie aéronautique ou dans d'autres secteurs, qui veulent à la fois, qui viennent pour le développement économique, mais qui en même temps veulent trouver des conditions de vie. Et donc on a ces problèmes qu'on dit dans un langage assez peu classique de rurbain entre campagne et ville. Et donc cette circonscription a ce site passionnant qu'on y trouve toute une série de questions posées au pays. Merci de nous avoir présenté cette 9e circonscription de la sorte. Mais quand même, est-ce que vous comprenez l'amertume de certains socialistes qui parlent d'ailleurs d'envoyer un dissident, ou plutôt une dissidente, puisque sur cette 9e circonscription, il devait au départ y avoir une femme. Il y a également des polémiques dans d'autres circonscriptions de la Haute-Garonne, et là je m'adresse plutôt au secrétaire national chargé de la vie des fédérations et des élections, notamment dans la 10e circonscription, et puis dans la 3e circonscription où l'ancien maire de Toulouse se présente face un écologiste, François Simon, et non pas face à un socialiste. Sur toutes ces questions, on a l'impression quand même que dans notre département,
les investitures ne se sont pas forcément faites simplement. D'abord, une remarque générale. Il faut que les adhérents, les militants du Parti socialiste comprennent quel est l'enjeu du moment. L'enjeu du moment, c'est l'élection présidentielle et c'est la victoire de François Hollande. Certains ont voulu avoir la chronique d'une victoire annoncée. On voit, depuis que Nicolas Sarkozy est rentré dans la bataille électorale, que ça va être aussi une bataille acharnée qu'on doit mener sur le terrain, au porte-à-porte, en allant chercher les voix. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que vous êtes en train de dire? C'est qu'après l'élection présidentielle, on pourra rediscuter des législatives? Non, pas ça du tout. Ça veut dire qu'il faut se consacrer à ça. Il faut comprendre que les Français, nos électeurs, ne vivent pas dans les problèmes du Parti socialiste. Ils sont confrontés aux problèmes du pays. Les problèmes du pays, c'est l'emploi, c'est le pouvoir d'achat, c'est le développement économique, c'est le problème d'avoir un certain nombre une Europe qui protège. C'est tout ça, les problèmes du pays. Et les électeurs, par bonheur, ne vivent pas dans la petite cuisine des partis politiques. Et donc, il ne faut pas que nous, on leur renvoie cette image. Parce que quand on renvoie cette image, la conséquence, c'est l'abstention. C'est des électeurs qui se détournent des urnes et qui nous manqueront au premier ou au second tour de l'élection présidentielle. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, puisqu'effectivement, on en entend beaucoup parler? Oui, à partir du 20 mars, on sait que les temps de parole de tous les candidats vont être les mêmes à la télévision et à la radio. Et donc, on a décidé de lancer une immense campagne de porte-à-porte comme il n'y en a jamais eu dans notre pays. Objectif, faire ouvrir dans tout le pays 5 millions de portes en se concentrant sur les quartiers où l'abstention est forte et où le vote pour la gauche est fort. Notre objectif, c'est de convaincre ces électeurs qui ont l'intention de s'abstenir que dans cette élection présidentielle, il faut aller aux urnes et que le choix efficace, le choix utile pour le changement, c'est François Hollande. Alors je voudrais vous poser une dernière question, mais elle me paraît essentielle au vu de la personne que j'ai en face de moi. Je voudrais qu'on parle des sondages. Cette semaine, les courbes se sont croisées. En tout cas, le matin, puisque le soir, il n'en était plus question. Le président Sarkozy arrive en tête et puis finalement, François Hollande, dans le sondage paru le soir, la même journée, était lui en tête très largement. Vous en pensez quoi de ces sondages? Est-ce qu'on doit les interdire ou pas? Voilà, il y a une polémique autour des sondages et votre avis m'intéresse sur la question. D'abord, correction, le président sortant est arrivé en tête au premier tour. Tout à fait, au premier tour. Dans tous les sondages, il est derrière et loin derrière au second tour. Mais c'était la première fois qu'il arrivait au premier tour en tête face à François Hollande. Un sondage ne fait pas une élection. François Hollande le répète en reprenant un peu l'adage de Jacques Chirac. Quand ils sont hauts, je m'en moque, et quand ils sont bas, je les reprise. Et donc, on va laisser les sondages à ce qu'ils sont, c'est-à-dire une photographie à un moment donné de l'opinion. C'est vrai que c'est étonnant de voir de tels écarts entre deux sondages faits exactement à la même. Il faut les interdire, ces sondages? À la même période. Non, je ne crois pas. D'abord parce que on l'a vu il y a quelques années, une époque où ils étaient plus interdits qu'aujourd'hui. Ils sont publiés dans un pays voisin, à l'époque en Suisse, dans la Tribune de Genève, et via Internet, tout le monde y a accès. Et c'est pas simplement un problème d'un microcosme qui a accès. Aujourd'hui, via Internet, c'est le grand public qui aurait accès à ces sondages. Je crois que quand on regarde, malgré tout, dans ces sondages, au premier tour, le total gauche et le total droite, on s'aperçoit que là, il y a un invariant. Le total gauche est en général au-dessus de 40, le total droite aux alentours de 30. Et pour le moment, la gauche fait la course en tête, mais c'est normal parce que je crois que le président sortant est lesté par un boulet. Et ce boulet, c'est son bilan. Merci Christophe Borgel, en tout cas, d'être venu sur ce plateau. À très bientôt sur Objectif News TV. Objectif News vous a présenté l'interview politique.